Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et lui demandèrent: Par quelle autorité fais-tu cela et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répliqua: À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire: Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Il répondit donc à Jésus: Nous ne savons pas. Il leur dit à son tour: Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et mes sœurs, voici encore une polémique qui s'engage entre Jésus et les grands prêtres et les anciens du peuple. Parce que l'autorité de Jésus semble être contestée, en ce sens que les anciens du peuple ne voient pas en Jésus un envoyé de Dieu. C'est vrai. En ce sens que plusieurs de leurs disciples eux-mêmes aussi posent des actes dans ce sens. Et comme ils ne sont pas imprégnés justement de l'Esprit de Dieu, ils refusent de voir la main de Dieu dans les actions de Jésus. Raison pour laquelle ils seront amenés à poser cette question. Non parce qu'ils veulent une réponse juste et correcte, mais juste par cupidité, par hypocrisie. Oui, mes frères et mes sœurs, bien des fois, nous voyons des hommes poser des actes de Dieu. Mais comme cela ne vient pas de nous, par jalousie, par cupidité, par hypocrisie, nous sommes amenés justement à mener des actions pour tuer en eux l'œuvre de Dieu. Jésus est le Messie envoyé de Dieu. Et les actes qu'il pose sont les actes inspirés de Dieu. Raison pour laquelle nous devons nous donner totalement à Jésus. Et en donnant notre vie à Jésus, nous allons avoir les yeux ouverts sur les œuvres de Dieu, les œuvres que posent nos frères, les œuvres que posent les hommes de Dieu. Et tout cela pour nous aider justement à construire, hic et nunc, le royaume de Dieu dans notre monde. Le royaume de Dieu est déjà commencé avec la Noël, qui s'annonce Dieu, qui accepte de prendre l'image de la créature. Oui, mes frères et mes sœurs, quel merveilleux mystère, quel grand mystère dans lequel nous sommes appelés à entrer et à méditer profondément et pleinement. C'est en entrant justement dans ce grand mystère de la Noël que nous pouvons comprendre que Dieu est capable de rentrer dans notre humanité. Dieu est capable de se faire homme et de marcher auprès de nous, avec nous, pour que nous puissions à notre tour marcher à côté de Dieu et pourquoi pas que l'homme scrute le divin. Prions donc le Seigneur qui vient dans notre monde et qui est déjà venu de nous aider à pouvoir reconnaître ses œuvres à travers nos frères et nos sœurs, que nous puissions contempler l'image de Dieu dans nos frères et dans nos sœurs, afin que notre monde, justement, puisse être ce royaume de Dieu déjà commencé en Jésus-Christ. Amen.
et apôtres.